Salut et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse Vie. C'était le sommaire d'Aude. Et malgré des progrès, c'est l'une des pollutions qui a le plus de conséquences sur notre santé, les émissions de gaz des voitures et camions. L'épidémie de grippe, très virulente cette année. Comment se prémunir? Est-ce encore utile de se faire vacciner? Réponse avec le docteur Carlini. Et puis c'est votre carnet de santé numérique. Mon Espace Santé propose des services, des rappels et conserve toutes les informations sur votre profil. On vous dit tout dans un instant. Et on débute comme chaque lundi par un regard sur la qualité de l'air qu'il fait sur la Corse. Vous le voyez, qualité de l'air moyenne selon les indices qualitaires, grâce à la pluie qui lessive en grande partie l'atmosphère. Et ce sera le cas encore pour les prochains jours. À la une d'Aude, 3 lettres dont vous ne savez peut-être pas encore que bien vous êtes concerné par les ZFE, zones à faible émission. Il existe 320 de ces zones partout en Europe, y compris autour des pays qui nous entourent, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie et bien au-delà en Europe du Nord pour le Benelux, l'Allemagne. La France n'échappe pas à ces zones à faible émission. Vous le voyez, plusieurs villes sont concernées. Et pour quelle raison est-ce que nous vous en parlons aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on débarque par bateau, il est possible d'être contrôlé et sanctionné si on n'est pas en règle à Nice, Toulon depuis le 1er janvier et Marseille. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut se procurer l'une de ces vignettes qui permettent de classer nos véhicules en fonction de leur âge et de leur degré potentiel de pollution. Alors, comment se procurer cette vignette? Comment? Combien ça coûte? Et au-delà, surtout, à quoi ça sert? On en parle avec mon premier invité. Cet invité, c'est Jean-Luc Savelli. Bonjour, directeur de Qualitaire Corse. Nous parlons donc aujourd'hui de la pollution automobile, une pollution insensible, invisible et pourtant qui a un impact sur notre quotidien. Mais tout d'abord, ces ZFE dont on vient de parler, ces zones à faible émission, qu'est-ce que c'est ? Alors la zone ZFE, on veut s'attaquer à un problème différent de ce qu'on fait d'habitude. Souvent on connaît les pics de pollution lorsqu'il y a beaucoup de pollution. Là on s'attaque à un problème plus grave peut-être pour la santé, c'est la pollution chronique, c'est-à-dire celle à laquelle on est tout le temps, qu'on subit tout le temps, même si elle n'est pas très élevée, on a des niveaux de fond qui sont importants. Donc en travaillant sur la ZFE, on va essayer de réduire les émissions, mais vraiment sur toute l'année pour pouvoir descendre d'un cran l'impact de cette pollution sur la santé. Alors la Corse n'est pas concernée directement par ces zones à faible émission et pourtant nous sommes aussi en tant que citoyens et puis automobilistes concernés quand on quitte l'île. Alors on n'est pas concerné parce qu'il y a une réglementation en fait en France, c'est des villes de plus de 100 000 habitants ou ayant des gros problèmes de pollution. Donc là au niveau des villes d'Ajaccio et Bastia, il n'y a pas de réglementation qui s'applique sur ces mêmes types-là. Par contre effectivement, lorsqu'on va prendre le bateau, on va se retrouver notamment sur les villes de Toulon, Marseille ou Nice et là on a de fortes chances d'arriver au cœur de la ZFE, donc parce qu'elles sont situées vraiment dans l'hypercentre-ville de ces villes-là, et c'est là où on retrouve le port, bien sûr, de toute façon. Comment on fait pour se procurer ces fameuses vignettes et combien ça peut coûter ? Alors c'est assez simple, il faut aller sur le site du ministère, taper vignette critères sur les barres de recherche, peut-être pas aller dans les premiers, bien regarder celui qui est à .gouv, enfin qui a le logo du ministère, et il suffit de faire une commande très rapide en mettant sa plaque d'immatriculation, l'année de son véhicule, et puis automatiquement on reçoit ça quelques jours après, ça coûte à peu près 3 €. Si on n'est pas muni de cette vignette, quelles peuvent être les conséquences? On peut avoir une amende? Oui, tout à fait. Ouais. Là, donc les vignettes sont obligatoires. Il ne faut pas dire moi, ma voiture, je viens de l'acheter, elle est bien, donc j'en ai pas besoin. Non, il faut la vignette. Et donc, je pense que là, c'est assez nouveau. Donc c'est plutôt des contrôles visuels qui seront faits, donc on pourra toujours essayer de discuter, même si je ne suis pas sûr si ça marche. Mais après, on va passer à des contrôles automatiques avec des caméras. Donc si on n'a pas cette vignette-là, systématiquement, on recevra l'amende lorsqu'on va quitter le bateau et lorsqu'on va revenir sur le bateau, donc on va la prendre 2 fois. C'est valable pour le territoire français, mais aussi pour les pays environnants, en particulier l'Italie, puisque plusieurs villes italiennes sont soumises à ces ZFE. Alors au-delà de ces critères, quelle est la particularité et l'importance de cette pollution automobile dans notre quotidien?
Donc là, comme je disais, c'est vraiment ce qu'on appelle la pollution chronique. C'est-à-dire que si on regarde les niveaux, notamment lorsqu'on regarde une carte de pollution sur une année, on va très bien voir où sont les axes routiers principaux. On va revoir en rouge ces axes routiers et c'est là où on est au plus proche de la pollution lorsqu'on est sur les trottoirs. Donc c'est pas ce qui émet le plus de polluants. Si on prend l'exemple d'Ajaccio par exemple, la centrale thermique va émettre plus de polluants, les bateaux par exemple, mais la voiture c'est là où on est le plus proche de la pollution. Donc lorsqu'on est impacté par cette pollution, ce qui nous impacte le plus, ce sont les voitures en fait. Et c'est le fait que justement, alors ça nous impacte davantage, les conséquences sont plus importantes parce qu'on y est soumis plus régulièrement le matin, le soir quand il y a des pics d'embouteillage. Voilà, on subit en permanence, notamment lorsqu'on se déplace, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va à l'école. Et j'avais à double titre parce qu'en fait, lorsqu'on est à l'intérieur de la voiture, en plus, on accumule ces polluants. Donc c'est l'endroit où on se retrouve le plus exposé finalement à cette pollution. Donc il est contre-intuitif de penser qu'on est à l'abri dans sa voiture, c'est ça? Ah, oui, y compris lorsqu'on coupe l'aération extérieure? Oui, non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de renouveler l'air à l'intérieur. Alors c'est vrai que là, en ce moment, il fait froid, donc c'est compliqué, mais sinon, à autre période de l'année, il vaut mieux rouler en permanence les fenêtres ouvertes, au moins ça permet d'améliorer et d'aérer l'habitacle. Est-ce que vous notez une évolution de la qualité de l'air et dans les villes, en particulier de cette pollution automobile? Est-ce qu'elle a baissé? Oui, lorsqu'on regarde les indicateurs, notamment ce qu'on appelle le dioxyde d'azote, qui est un polluant émis par tout ce qui est la combustion des produits pétroliers. Donc on voit ces dernières années une amélioration. On voit quand même qu'il y a une baisse, on constate une légère baisse, essentiellement due au renouvellement du parc automobile, avec un nouveau parc automobile plus récent. Mais quelques années, on voit quand même que ça stagne. Alors pourquoi? Parce que les véhicules, notamment certains qui sont renouvelés, sont beaucoup trop lourds et consomment beaucoup trop encore de pollution pour qu'on voit vraiment encore une baisse qui va continuer. Avec les voitures électriques ou des voitures hybrides, on devrait observer une amélioration dans les prochaines années également. Pour l'instant, on stagne un peu. Donc il y a vraiment un travail à faire, même sur des petites villes comme Ajaccio-Bastia, pour améliorer, diminuer le transport routier dans les centres-villes de ces villes. Est-ce que l'ensemble des institutions concernées sont sensibles justement à l'ensemble de ces indicateurs ? Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué à faire passer dans le message. On est quand même plus visible lorsqu'on est sur des épisodes de pollution, des gros pics de pollution. Sur la pollution chronique, ça demande encore de travailler. On a des outils, notamment on fait des outils statistiques où on croise les données de pollution avec des données de santé qui mettent mieux en avant ce type de problématique-là, mais ça demande encore de la communication et de la pédagogie auprès des institutions. Alors justement, l'impact santé, on va en parler avec notre prochain invité. Merci beaucoup Jean-Luc Saveille. On vous retrouvera prochainement pour d'autres explications sur l'importance justement du travail que vous menez sur la qualité de l'air en Corse. La Corse qui n'est pas épargnée par aussi en ce moment l'épidémie de grippe. Quelle est la situation? Que peut-on faire? Est-ce encore utile de se faire vacciner? On en parle avec le docteur Laurent Carlini.